gars, l'Atlético Madrid, ils vont flancher. Julián Alvarez va signer au Barça dans les prochains jours. Vous allez voir, ça va finir par se faire. Déjà ce matin, il est pas parti à l'entraînement. Soit disant, il a mal à la tête, je sais pas quoi, il se sent pas bien. Bref, ça on sait que c'est une excuse pour mettre la pression en mode j'ai envie de partir. Et regardez ce que Laporta a déclaré. La vérité, c'est que nous sommes très intéressés par le joueur et que nous souhaitons que notre offre soit acceptée. Tout en témoignant du plus grand respect à l'Atlético Madrid. Nous voulons qu'ils sachent que s'ils sont prêts à vendre durant cette période de mercato estival, nous sommes prêts à acheter le joueur conformément à l'offre que nous leur avons présentée. Vous avez vu là, Laporta, il joue la carte de la gentillesse. Il joue la carte de la paix. Il a compris qu'en étant dur, en mettant la pression, ça va pas marcher avec le président de l'Atlético. Donc là, il est venu avec la carte, avec tout le respect. C'est dans celle-là qu'il est. Et croyez-moi, ça va se faire. Écoutez bien, ça va se faire. On connaît le football, on a l'expérience. Ça va se faire. C'est qu'une question d'heure, de prix, de jours. Ils vont finir par craquer parce qu'ils ont tout à perdre, l'Atlético Madrid, à garder Julián Alvarez. Alvarez ne veut pas aller à Arsenal, il veut aller que à Barcelone. Donc ils vont trouver un accord, ça va se faire. Les gars, soyez patients. Le mercato, ça bouge beaucoup dans les dernières heures, c'est comme ça. Donc les Barcelonais, soyez heureux, Julián Alvarez va bientôt signer au FC Barcelone. C'est moi, je vous le dis. Les gars, mauvais timing, très mauvais timing. Je viens de faire une vidéo il y a à peine 20 minutes en vous disant, vous inquiétez pas, soyez patients. Alvarez va signer au Barça. Quelques minutes après, l'Atlético Madrid, ils font un communiqué. Ils disent, il y a 0% de chance qu'on le vende au Barça. Il y a 0% de chance de le vendre au FC Barcelone. Le joueur est présenté comme la victime, mais les seules victimes de la saga Julián, ce sont nous. C'est une campagne qui a été créée sur la base de nombreux mensonges et de demi-vérités. L'Atlético Madrid est le seul à payer le prix de tout ça. Ils nous ont causé des préjudices financiers et sociaux. Cette situation ne concerne pas l'argent, il s'agit de dignité. Du coup, les gars, Julián Alvarez ne signera pas au FC Barcelone. Croyez-moi, c'est moi, je vous le dis. Ah là, ils ont joué contre moi. Quelques minutes après, ils me répondent comme ça, publiquement. Ils ont même pas un peu de crédibilité, laissez-moi un peu. Ils ont même pas laissé un peu le temps aux fans barcelonais de me croire qu'ils ont sorti un communiqué pour m'éteindre direct. Non, franchement, l'Atlético, c'est des méchants. C'est des méchants. Vraiment, là, mon timing, il a été archi mauvais. J'ai l'impression, dès que j'ai cliqué sur publier, ils ont dit, ok, on va l'éteindre. Donc, ils veulent éteindre Julián Alvarez, ils veulent m'éteindre moi aussi. Mais laissez-nous. Laissez-nous en liberté. Free Julián, free Willow. C'est pas normal de bloquer tout le monde comme ça. Bon, les gars, me croyez plus, en tout cas. Me croyez plus, je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il va aller au Barça, peut-être qu'il va rester à l'Atlético, peut-être qu'il va aller à Arsenal. Voilà. Je vous ai dit que la situation de Julián Alvarez choque tous les footballeurs internationaux et mondiaux. Autour de Karim Benzema de réagir sur la situation. Tous les supporters de Atlético de Madrid, voici l'image qu'ils ont eue envers Julián Alvarez. Karim Benzema concernant Julián Alvarez. Quiconque soutient cette situation avec Julián Alvarez n'est pas un vrai fan de football, ce n'est de l'hypocrisie pure. On ne peut pas défendre un joueur qui force sa sortie quand ça l'arrange, puis condamner un autre joueur pour faire la même chose ailleurs. Si vous croyez que le football repose sur la loyauté et le respect, alors ces principes doivent s'impliquer à tout le monde. L'Atlético sauve Alvarez quand il avait besoin d'un club. Il a payé une somme énorme et lui a donné une performance pour devenir leur star. Maintenant, il veut foncer un transfert vers un rival direct et les gens font semblant qu'il n'y a rien de mal à cela. Il a aussi communiqué « Allons, on ne peut pas changer ses principes en fonction du club ou du joueur qu'on soutient. Ce n'est pas du football, c'est de l'hypocrisie. » À toi de me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses des propos de Karim Benzema envers Julián Alvarez. La situation, on ne sait même pas où ça va aller. Donc là, par ego et par fierté, l'Atlético Madrid sont prêts à laisser leurs joueurs tomber en dépression. Mais bravo, bravo l'Atlético Madrid. Confirmé par tous les médias de Madrid, tous les médias. L'Atlético, Alvarez ne se serait pas entraîné aujourd'hui car il est tombé malade. Et il est tombé malade, pourquoi à votre avis? Regardez la saga qui est autour de lui, c'est normal qu'il ne se sente pas bien, il y a son nom partout. Après des réunions d'urgence de l'Atlético qui se demandent quoi faire et là qui cherchent à tout prix un neuf sur le marché, Jackson, Jonathan David, enfin bref, je sais pas si c'est pour remplacer Alvarez ou si c'est pour remplacer Sorloth, mais en tout cas l'Atlético, vous êtes dans une belle mouise. Après avoir fait une promesse à un joueur que vous n'avez pas tenu, après avoir déclaré la guerre publiquement au Barça parce qu'ils se sont intéressés à vos joueurs, bah, bravo, bienvenue en 2026, il y a des mercatos. Après avoir menti aux joueurs, après l'avoir laissé jouer
dans un stade rempli de fans qui le détestent parce qu'il veut se barrer. Après avoir évité tout contact avec le joueur pendant les vacances car il voulait une réunion d'urgence pour comprendre pourquoi il refusait les offres alors qu'ils avaient fait une promesse. Et cerise sur le gâteau, le club qui ne soutient pas publiquement Alvarez malgré la colère des fans. Mais vous voulez garder le joueur, non? Donc vous êtes censé le soutenir, peu importe la cause. D'après Gaston, journaliste très fiable argentin, Alvarez finira à Barcelone un jour ou l'autre, que ce soit cet été ou au prochain mercato ou bien même au mercato hivernal. Pour lui, la cassure avec l'Atlético est beaucoup trop énorme. L'Atlético actuellement adopte une position où ils veulent vendre Alvarez à Arsenal. Ils lui ont clairement dit, tu veux partir, si tu veux partir, il y a une offre de 150 millions d'Arsenal. Mais Alvarez ne veut pas de Arsenal à cause de raisons familiales. Je pense que c'est par rapport au visa, parce que sa famille ne peut pas rester sur une longue durée en Angleterre, je crois que c'est ça. Simeone est déjà saoulé car il sait très bien que si Alvarez reste, on lui parlera d'Alvarez jusqu'à la fin de son contrat. À chaque conférence, son vestiaire sera déstabilisé sur des questions autour d'Alvarez, surtout si Alvarez adopte une position qui montre qu'il ne veut pas être là, sachant que Alvarez se sent trahi car il a vu qu'on l'a pris pour un con du début à la fin. Au début, avant la Coupe du Monde, Gilles Marin lui a clairement dit « Tu peux partir à la Coupe du Monde d'esprit tranquille, on négociera, peu importe l'offre vient de qui », sachant qu'il a clairement dit qu'il voulait aller au FC Barcelone. Et regardez comment il a répondu durant la Coupe du Monde, où il a ridiculisé et fermé la porte au Barça. Le Barça est dans une position où ils vont attendre Alvarez jusqu'à la fin. Reste à savoir si Alvarez nous attendra jusqu'à la fin et si le Barça va faire une offre. D'après Gaston, il faudrait un effort de plus de la part du Barça. Dernière info de Fabrizio Romano, Julián Alvarez ne s'est pas présenté à l'entraînement aujourd'hui de l'Atlético de Madrid. On sent le mal-être du joueur argentin à l'Atlético de Madrid. Il n'a clairement plus envie d'être présent aux entraînements, aux matchs et veut tout simplement rejoindre le FC Barcelone. Au bout d'un moment, l'Atlético ouvrait les yeux et laissait le joueur partir. Mais pour Gilmarín, le président de l'Atlético de Madrid, la seule porte de sortie est le club anglais Arsenal. Et Mikel Arteta a même appelé Julián Alvarez à plusieurs reprises et il ne répond même plus. Il n'a même pas répondu à son appel. Clairement, son seul souhait, c'est de rejoindre le FC Barcelone. Et le FC Barcelone compte sur le fait que Gilmarín avale sa fierté et leur vende au bout d'un moment Julián Alvarez. D'après Gérard Romero, il prépare une offre de 180 millions, une offre record pour le joueur argentin. Il compte vraiment pousser à bout l'Atlético pour qu'il cède et puisse recruter. En tout cas, le message est clair du côté du FC Barcelone. Ils ne veulent que Julián Alvarez et qu'importe le prix. En tout cas, du côté du joueur, il veut vraiment rejoindre et être le premier joueur argentin depuis l'ère Messi à remporter la Ligue des Champions. Oh, doucement. Non, parce qu'on sait que Julián Alvarez, il est frustré. Mais de là à dire qu'il s'est réuni avec des personnes importantes à Madrid et qu'il n'a même pas pu parler lors des réunions qu'il a tenues car il ne faisait que pleurer à cause de l'état de frustration qu'il vit en tant que joueur. Ah, doucement, doucement. Par contre, la suite, je pense qu'elle est vraie. La situation est difficile. Gilmarín a parlé à Matteo, a parlé à Cholo, a parlé à tout le monde. Il a envoyé un message clair selon lequel Julián doit partir, mais partout sauf Barcelone. Ouais, lui, il est en pétard, lui. L'Atlético Madrid croit fermement que le Barça n'a pas l'argent pour financer le transfert et que cela est une stratégie pour satisfaire Hansi Flick. Le FC Barcelone a décidé de ne pas recruter d'attaquants si Julián n'arrive pas. Le club espère qu'il se passera quelque chose dans les prochains jours. Ils sont même prêts à essayer à nouveau en janvier. Ils sont très convaincus de franchir cette étape et prêts à attendre même le mercato hivernal. Et ils travaillent déjà sur un plan financier dont ils auraient besoin pour enregistrer Julián en janvier. Donc on verra ce qui va se passer, mais le message à Barcelone, c'est nous ne le laisserons pas seul. Et après tout ce qu'il a fait, j'espère bien. Concernant le défenseur central, Castello Luqueba a été proposé au FC Barcelone. Cependant, il n'y a pas d'offre, pas de discussion, pas de négociation. C'est simplement une proposition. Source Fabrizio Romano. Voilà, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de concret. En tout cas, dis-moi, vous en pensez en commentaire, les gars. C'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Bon les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se capte après pour toutes mes vidéos. N'oubliez pas de liker. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, une communiqué a été faite à Atlético de Madrid.